Allez mes poupettes, je vais chez la SPI et après je rentre, Inch'Allah. Ça va, c'était une bonne petite journée. Là, je suis contente, je suis en train de boucler tous mes rendez-vous avant les vacances, avant les vraies vacances. Je suis heureuse mes poupettes. Je vous jure, tout ce qui était un stress il y a quelques semaines, c'est devenu... tout s'allège, tout s'apaise. Oh, j'ai trop hâte, la vidéo elle sort dimanche. J'ai hâte. Vous allez voir plein de trucs, vous allez découvrir plein de trucs. Vous allez... Regardez-moi la beauté. Regardez-moi la beauté de la femme enceinte. Regardez-moi. Mes poupettes, rendez-vous fini. Ma SPIP m'a dit que j'avais trop bonne mine. Elle m'a dit ça. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Je lui ai dit pour tous les changements qu'il y a eu, pour la psy, pour tout ça. Elle est trop contente pour moi. Et on se revoit qu'en septembre, donc c'est super mes poupettes. On se revoit qu'en septembre. Ça y est, j'ai fait tous mes rendez-vous. Voilà, c'est bientôt la fin. Même elle, c'est la fin. Ça y est, il nous a tout pété. Il nous reste 6 mois. Et puis ça y est, après, ça va être le jugement. Mais voilà, comme je vous ai dit mes poupettes, quelle qu'en soit la décision, ce sera la fin du cauchemar dans tous les cas. Je vous le dis mes poupettes. Je sais pas si je serai amenée à être réincarcérée. On sait pas, là où elle est tout, je sais pas. Je pourrais jamais me positionner sur ça parce que la justice, elle est individuelle et elle est individualisée. Donc elle est vraiment propre à chacun en fonction des conditions, en fonction de plein de choses. Donc voilà. Mais peu importe, même si c'est le cas, le jour du procès pour moi, ce sera le plus grand soulagement de ma vie. Parce que pour moi, clairement, en fait, ce sera fini quoi. Ce sera la fin. Donc j'effectue ma peine et chacun. Où j'avais un endroit, j'avais. Oh là là! Allez! Allez! Miam miam! Maman! Papa! De l'eau! Gâteau! Bonbon! Calice! Seyana! Cocono! Coquine! Gogi! Coquine! Oui, la goguine, goguine! Goguine! Le chat! Lia! Beau! Papa! Maman! Gâteau! Gâteau! Pas bonbon! Pas bonbon! Interdit! Interdit! Oh là là! Je la mange! Oh là là! Le chat! Pas beau! Caca! Ah caca! Et après moi? Ah caca! La chipi elle veut plus, ça y est. Ah caca! Oh caca! Oh! Putain! Oh mon Dieu! Dis pas putain! J'ai envoyé un autre jeu à Sophie. Dedans j'ai dit putain. C'est pas j'entends une petite naine qui répète putain. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh là là! Ça y est, ça y est. C'est mes gosses qui m'ont éduquée, moi. Je vous ai dit, mes poupettes, je dis trop de gros mots. Moi, je dis trop de gros mots. Je suis vulgaire parfois.
Et quand vu que je veux pas que mes enfants ils en disent du tout, bah là voilà, Cocono maintenant elle va me faire encore plus respecter le langage. Plus. Non. J'ai dit non. C'est interdit. Méchant. Méchant. Pas toi méchante, t'inquiète pas, c'est pas toi qui es méchant. Méchant. Dondor. Dondor. Maman. C'est qui cette petite dame qui parle là? Attention, vous mouillez pas mon Cocono. Vous amusez bien mes bébés? Oui. Interdit, hein. Maintenant, Cocono, elle parle. Regarde, Cocono dit Calice. Elle veut plus parler devant vous. Moi, depuis tout à l'heure, elle me parle. Elle me dit des trucs de fou. Elle a même dit un gros mot. Elle a dit quoi? Wallah, elle a dit un gros mot. C'est quoi? Putain. Wesh. Parce que j'ai dit. Elle a répété ça. Oui. Elle a répété. Attends, arrête mon bébé, arrête. Les filles, j'en reviens pas de cette gamine. Vous vous rendez compte, les filles? Et j'en reviens pas là de ce qu'elle vient de me faire là. Et je lui dis pas putain, elle dit putain. Elle sait tout. Elle me terrorise, les filles. Là, je vous l'ai pas dit. Mais dernièrement, ça fait peut-être 2-3 jours, elle me frappe beaucoup. Genre, en gros, je lui dis non, elle me saute dessus, elle me met des patates, elle me tire les cheveux. Je sais pas, elle se fight avec qui? Je crois que c'est avec ses frères et sœurs et tout. Je vais que lui dire non. Mais en fait, j'ai envie de la manger. Wallah, je me dis, c'est son petit âge, c'est 2 ans et tout, je la laisse et tout. Mais faut pas qu'elle me bouffe parce que lui, il arrive et je vais me retrouver dans la merde. Mais je l'aime tellement, les filles. Carrément, regarde, on va faire la thérapie là pour mère-enfant parce qu'on n'arrive pas à se séparer. Elle dort encore dans mon lit et tout. Tellement. Cocono! Cocono! Viens voir maman! Bon, ok. Elle veut pas. Alors, cette moto? Merci, mon Rudolph. Alors? Tu sais en faire tout? La première fois, il est tombé, du coup, je me suis dit, je vais en faire avec lui. Ok, regarde-moi. J'ai juste fait le premier essai pour voir si c'est Anna, elle sait bien. J'ai fait avec elle. Et Calice, là, tu penses que c'est. Là, ouais, là, il peut faire. Tout seul? Ouais. Vas-y, montre tout seul. Ok. Vas-y, mon bébé. Vas-y. Faut juste rester à côté. Mets tes pieds. Vas-y, mon fils. Essaie de tenir l'équilibre. Vas-y, mon bébé. Ouais, Adam. Attention. Non, c'est risqué, en fait. Attends, faut mettre la première vitesse. Ok. Là, il est en deuxième. Cocono, viens ici. Il fait trop chaud, les filles. Il est 19h, il fait 58 degrés. C'est quoi ça? Merci, mon Rudolph. On est dans la résidence. T'es gentil. Attention, il y a un camion qui va partir. Oui. Allez, Calice, allez. Alors? Vas-y. Lâche Ouais, vroom, vroom. Et c'est Anna, tu sais, toi? Toute seule? Vas-y, allez, vas-y. C'est Anna, c'est Anna, gère Adam ou pas? Magnifique, t'es trop beau. Regarde-moi vos rêves. à l'école avec. À la quoi? Non, Tu vas aller à l'école avec. non, pour l'instant, je te mets vitesse. C'est Anna, écoute Tonton. Écoute Tonton. Mais parce que, en Merci, fait, mon Rudolph. Je te souhaite des bonnes vacances à toi je vais aussi. mettre vitesse 1, mais j'ai peur pour elle. Vas-y, vas-y. Pour l'instant, fais vitesse 1 et après, si tu fais Allez, tu mets vitesse. allez, je vais vous commander à manger. Allez, dépêchez-vous. Attends, Cocono, tu vas faire après avec maman. Vas-y, Saï. Alors? Ouais, maman, regarde. Ouais, c'est bon, c'est J'ai déjà. mal. T'as fait mal, mon fils? Il est fort, mon fils. Ça va y C'est quoi quand c'est mon moment, il y a plus de batterie, c'est quoi cette délire? Eh, mais... Encore?
Encore? Bah, et mes amours, prenez vos vélos. Calice, on t'apprend à faire du vélo? Oui, ils ont des vélos. Est-ce qu'on t'apprend à faire du vélo? On met les pédales? Et t'es trop beau, mon fils, comme ça, tabarakallah. Mon fils? T'es trop beau. Oui. Est-ce que tu pourras m'allumer pour voir si je trouve des objets? Pour voir si tu trouves quoi? Des objets? Ok. Tu prends ton vélo, mon cœur, on fait du vélo? Ouais. Allez, vas-y. Pédale. Je te mets tes pédales, ok. Non, il clignote le beau. Il n'y a plus de batterie. Mon bébé Adam, objectif, apprendre à Calice à faire du vélo. Là, il fait en mode Je vais Dresden. même l'apprendre à lever. Allez, vas-y, allez, vas-y. C'est vrai, mon bébé? Non, mais poupette, on n'a pas encore eu le temps d'aller prendre la trottinette à Adam. Pas qu'ils m'entendent. Je te mets un peu d'eau. Qui veut de l'eau fraîche? Moi. Tiens, mon bébé. Allez, hop. Allez. De l'eau. Donne-lui à boire, donne-lui à boire, donne-lui à boire. Attendez, je vous dis après. Qui peut m'aider à faire du vélo? Moi. Ça va bien. Allez, hop, faut que tout le monde se rafraîchisse. Parce que Allume-moi la lumière. c'est pas encore la lumière, tu verras pas. Parce qu'en ce moment, je vous le dis pas. Je vous le dis pas, mais... La lumière, tu la verras pas allumée. On est dehors, il fait jour. Tu la verras pas allumée. Allez, c'est bon, s'il te plaît. Va faire avec Adam du vélo. Allez-y. Ya Rabbi, elle ne s'allume pas le khra, ta lumière. Elle s'allume pas. Mais on n'est pas la nuit. On n'est pas la nuit, ça ne marchera pas. Allez, va. Elle s'allume toute seule la nuit. Vas-y, mon bébé, si tu vas aller en faire là-bas, tu peux. Hein. Vous avez pas une pompe? Non, on n'a pas. Ah si, on a. Sérieux? On a une pompe à vélo, je crois. Ouais. Elle est où? Attends, je vais te la trouver. Je les gonfle comme... Comment il a? Elle veut plus boire de l'eau. Moi, j'en veux. Prends de l'eau, vas-y. Parce qu'en fait, en ce moment, je sais pas si ça se voit ou ça se remarque ou quoi. J'arrive, ya Rabbi, j'arrive. Je ramène une pompe. Khalléouni un petit peu, c'est bon. Wallah, c'est bon, frère. C'est trop. Solliciter toutes les secondes. En ce moment, je gère un peu tout. Je gère un peu tout à bout de bras à la maison. Vraiment, c'est très très dur pour Alan. Parce que voilà, sa maman, il est très préoccupé par sa maman, je comprends. Donc du coup, j'essaie d'être vraiment compréhensive et j'essaye à fond, mes poupettes là, vraiment. Je prends trop sur moi, genre vraiment, parce que je veux pas lui infliger plus de mal, il est vraiment pas bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, là, c'est très dur pour lui. Les tocs ménages sont revenus de plus en plus forts et je pense que c'est vraiment dû à l'anxiété et tout. Et là, pour vous dire, il a quitté la maison, il est parti. Il est sorti là, prendre l'air parce qu'il peut pas voir la maison désordonnée. C'est trop dur pour lui. Voilà. Il peut pas voir la maison désordonnée. C'est trop dur pour lui. Voilà. Donc on arrive à ce stade. Il a vu, il a pété un câble, il est parti. Il a dit je peux pas parce que voilà, il a vu une poussette à cocono par terre allongée comme ça. Enfin, c'est tout ça, c'est des choses qui le dérangent trop. Et en fait, au début, j'en rigolais tout ça et tout, mais là, je vous dis la vérité, plus du tout. Parce que déjà, pour moi, ça devient invivable. Mais je pense à lui aussi, je me dis à quel point ça doit être atroce. Genre, d'être dans un environnement avec des enfants en bas âge et de voir plein de jouets qui traînent. C'est trop dur pour lui. Je vous jure, c'est trop dur. Tu sens que c'est psychologique et c'est plus fort que lui. Et du coup, bah là, il devait aller acheter justement la trottinette à son petit frère pour lui faire la surprise, réparer le téléphone et tout. Mais pareil, il est obsédé. Genre, il est vraiment obsédé par le rangement. Il est obsédé par tout ça. Et je pense que quand il est anxieux et tout, bah, le fait de faire du ménage, ça nettoie un peu aussi son esprit et tout. Je sais pas comment il pense. Et là, par exemple, hier, il devait emmener Cocono à la MAM le matin. Et c'était hier, ça, ouais. Et donc, bref, je prépare Cocono et tout. Je mets Cocono dans la voiture, je vois, il y va toujours pas. Et il me dit, attends, c'est possible de déposer Cocono à la MAM. Il a préféré ranger et tout, donc c'est moi qui ai déposé la petite à la MAM. Donc, on arrive à ce stade. Wallah, que moi, je vois à quel point c'est dramatique. Genre, c'est de pire en pire. C'est plus du tout en mode rigolo, en mode il passe la spie, la blague et tout. En fait, c'était ça. Mais là, je vois à quel point, en fait, là, j'ai réfléchi. Je me suis dit comment il doit souffrir, le mec. Parce que, en plus, moi, je suis désordonnée. Genre, vous savez comment je suis. Genre, en mode des jouets qui traînent et tout. Pour moi, c'est la vie dans une maison. Enfin, ça me dérange pas tant que ça. Mais lui, il se gratte. Enfin, truc de fou. Genre, tout à l'heure, Coconut avait une glace dans les mains. Et à la salir un petit peu, elle a fait tomber la glace par terre. Il est devenu fou furieux, vraiment. Il est monté à l'étage, il n'arrivait plus à se contrôler. Il a dit en gros, ça y est, je peux plus. Il s'est enfermé dans la chambre d'amis, il voulait plus sortir de la chambre. Donc voilà, c'est dur, c'est très dur. Donc je comprends qu'il y a ça, plus il y a sa maman et tout. Donc c'est trop dur pour lui en ce moment. Du coup, bah là, j'ai pas le temps de laisser les enfants. Regardez, là, j'ai pas le temps de leur cuisiner. Je suis avec eux, je vais aller à la moto. Je vais leur commander à manger, donc j'ai pas le temps. Voilà, c'est pour vous dire ça. Ce que vous voulez. Là, j'ai fait un plan avec les enfants. Je leur ai dit, ce que je propose, c'est qu'on rentre à la maison parce que là, les vélos et tout, les filles, c'est insupportable, cette chaleur, c'est insupportable. Voilà, toi aussi, mon bébé, je propose que... Il pleut, maman, il pleut oui, mon déjà. cœur. Donc là, je propose que je leur prenne un truc à manger. Je commande et tout, ils mangent ce qu'ils veulent. Et après,
Et après, oh, mais non, mais c'est pas possible, ça. Des têtes comme ça, c'est pas possible. Ça se mange, hein. Ça, je mange, moi, ça. Et ça aussi, c'est pas possible, cette tête-là. Et ça aussi, c'est pas possible. Ça aussi. Et après, on sortira quand il fera nuit, les filles, comme des grands, parce que nous, on n'est pas des petits. On est des grands. Voilà, on est des adultes et tout. On peut sortir carrément quand il fait nuit. Moi aussi, on a dit. Bah voilà. Voilà comment valoriser des gosses. Et ouais. Et du coup, on sortira après tranquillement. Ok, ça vous va? Quand il fera nuit, venez, on va ranger les vélos. On va faire la pause. On va faire la pause. sortira ici. Ouais, on va faire la pause repas. Allez, t'es sûr que c'est lui? Je sais pas, j'ai vu une... Allez, vas-y, avance, Anna. J'ai vu une voiture. Enlève rien, mon bébé, t'inquiète pas. Fais pas la... Oublie mon cœur, oublie. Mais en fait, moi, pour nous, c'est très très dur à vivre. Mais je pense que pour lui c'est encore plus dur à vivre, j'imagine. Oui, Calice. Oui, t'es gentil avec moi, mon cœur. Pour lui, ça doit être encore plus dur à vivre. Vous imaginez quand t'es très au sale, quand t'as des tocs de ménage et tout, tu vis avec des gens qui s'en foutent un peu, qui laissent des miettes et tout. Ça doit être terrible aussi pour lui. Mais nous, pour nous, ça y est, moi je vous dis, moi ça devient invivable pour moi. Moi je peux plus. Je me réveille, ménage, dors, ménage, ça y est, je peux plus. Je stresse de laisser un truc posé. Moi je peux plus. Hein. Moi perso, je peux plus. Non, je peux plus. Moi je peux plus du tout. C'est trop dur. C'est des réflexions toutes les minutes, toutes les secondes, microsecondes. C'est invivable. C'est invivable. C'est impossible. Je peux plus les filles. Qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie la porte. Non mais par contre, faut arrêter de nettoyer les portes, hein. Non mais c'est quoi ça? Alan, c'est bon là. En gros, au début, c'est cool, on kiffe, on fait les petites vidéos avec Wassim, etc. Il y a des petites galères. En fait, à chaque fois qu'il y a des galères, il y a une solution directement après. Galère, solution, il y a les enfants, le moment avec les enfants. Bah, c'est trop mignon. À chaque fois que Alan il parle, en vrai, c'est grave drôle. Donc, il y a tout ça. Le J-1, donc le moment où on a tout monté au pop-up, là, tu ressens vraiment le stress, la fatigue. Tu vois que tout le monde bosse. Moi, là où je suis content, c'est que j'ai des magnifiques rushs de toi en train de courir partout, de bosser, de dire faut faire ci, faire ça. Donc, en gros, on pourra jamais dire qu'Enza, c'est une plante verte. Il y a que son équipe qui a bossé parce qu'on voit vraiment que t'es là. On voit vraiment tout ce travail, cet acharnement, ce stress. Quand on n'a pas reçu le matcha, on est là, ah putain, ça. En fait, et je te jure, ça fait vraiment, franchement, ça fait, avec les moyens du bord, on a fait vraiment quelque chose de cool. Et ensuite, bah, boum, premier jour de pop-up, tu vois tous les sourires de tout le monde, les gens qui parlent, qui disent qu'ils sont super contents, etc. Et après, quand on arrive à la fin, mais c'est trop bien, tu vois, on a les retours de chaque personne du staff, on a les retours de Sophie, les retours de Ella, on a ton retour à toi. Et là, on voit vraiment qu'en fait, tout le monde est content, que c'était un énorme travail, que c'était dur, que c'était pas évident, mais qu'on s'est tous accrochés, qu'on a tous bossé, plus que ce Présentez-moi votre soirée. Ils font une fête, Zama. Ils font Regarde. une soirée entre grands le soir et tout comme ça. Ils sont dehors. Vous faites quoi là? On attend juste que la moto elle change. Voilà. C'est agréable d'être dehors comme ça. C'est trop bien. En plus, il fait frais là. Ça vous fait du bien, Mélie? Eh, il y a des gens là-bas, les voisins. Oui, je sais pas. Eh, c'est la fête là-bas là. Mais là. On peut rester dehors. Bah oui, tu peux rester dehors, mais c'est pas. Ouais. Chut, y a des voisins. On va faire la fête. Non mais là les filles, vous savez, ça me fait penser à quoi? Quand j'étais jeune et que genre on restait dehors tard le soir et tout. Matez tous les morpions là, qui sont trop heureux d'être dehors. Bord de piscine et tout. Franchement. À charge là? À la charger?
C'est qui va en faire? C'est toi, Adam? Elle est un peu plus chargée. Attends. Attention, tu vas tomber dans l'eau. Adam, t'es fou. Tu veux faire quoi, toi? C'est pas. Non, tu vas pas dans l'eau, c'est on t'aurait dit le soir. Hein. Tu veux faire un tour vite fait? Viens, on va dodo, toi et moi. Le rempli rouge. Elle fait un tour vite fait, ça y est là. Vas-y, allez, vas-y. Et moi? Ouais. Et Cocono, tu lui fais un tour, mon bébé, comme ça, avant de dormir? Mais tu sais, Ouais. quand je lui fais un tour, Ouais. elle pleure directement. Dis Wallah. Ouais. Vas-y, tonton va te faire un Dis tour, on va encore. voir. Ah, dis encore. Vas-y, on va voir. Et dès que je l'enlève, elle pleure. Allez, vas-y, fais-moi ta maline ici. Allez, vas-y. 1, 2, accroche-toi, accroche-la, mon bébé, attention. Hein. Wouh! Allez, je vais sortir vous voir. Allez, je fais un tour à SAM. Allez, vas-y, je te suis. Ouais. Calice, viens là, il y a Willy. Motocross. Oui, maman? Moi, tu peux tenir mon glace. Tu fais trop ta grande. Merci. Non, mais tu Je fais... vais sortir en soirée. En Non, mais boîte de alors- nuit. Quoi? Au revoir. T'as dit quoi, là? Je suis au fond du trou, mon fait. Là, moralement, là, Cocono, elle m'épuise. Elle est en train de crier dehors et tout. Pour faire encore un tour de moto, au lieu de dormir, il est 23h. Elle a pas la même demain, après-demain, j'ai peur. C'est un gosse qui me fait peur, les filles. Oh mon Dieu. Viens. Viens, on va brosser les dents, viens. Viens. Tiens, allez, tiens. Cocono, tiens. Waouh. Tiens. Ah, j'ai même plus la force, les filles. Je suis déprimée, voilà. J'ai eu ma belle-mère au téléphone, j'ai pleuré au téléphone et tout. Et je suis déprimée, voilà. J'ai eu les infirmières hôtel. Ça avait l'air d'être des poupettes. Je dis en FaceTime. Pardon, mes poupettes. Je leur ai dit, ouais, prenez soin d'elle et tout. J'ai dit, mercredi, je suis à Rouen, parce que je dois aller voir la juge. J'ai dit, je vous ramène toutes plein de cadeaux si vous prenez soin de ma belle-mère et tout, si vous vous en occupez bien et tout. Elles m'ont dit, vous inquiétez pas. J'ai dit, elle est seule. Et j'ai dit, géographiquement, genre, en gros, on peut pas tous venir et tout. Donc, prenez soin d'elle, on passera la voir. J'ai trop hâte d'aller la voir mercredi et de prendre Adam aussi. Parce qu'Adam, sa mère, elle lui manque beaucoup. On part là-bas, on va voir la juge, on récupère la valise d'Adam pour le sud et on taille, direct dans le sud. C'est bon, j'ai réservé la villa. C'est quoi? On va chez dents. Allez, nice. Vas-y, nice, mon gars. Vas-y. Avec toi? Oui, avec moi. Allez. Calme-toi. Merci beaucoup. Allez, nice, ma fille, allez, nice. Brossez-vous les dents, nice. C'est normal qu'elle écrit comme ça, juste pour faire un peu de moto parce qu'elle est déchargée. Elle est très colérique, mon bébé. Wallah, Cocono, elle Mais est j'ai colérique. même pas fait. Mais non, elle. Ah, t'as crié, toi aussi? Bah oui, elle dit, mais elle crie devant tout le monde. Mais c'est injuste. Papa? Non, maman, c'est ça. Tu peux arrêter de crier, s'il te plaît, alors? Mais maman peut faire un tour de moto, il gagne ce bruit. Mais à charge. Mais il a dit. Et sur le retour de la moto. Écoutez-moi. Il va quand même faire. Tiens, oui, écoutez-moi. La moto, elle charge demain, toute la nuit. Elle va charger toute la nuit. Elle va charger toute la nuit. Et vu qu'elle va charger toute la nuit, demain, et la moto, elle va charger toute la nuit. Demain, vous allez pouvoir l'utiliser toute la journée. Mais là, elle veut pas comprendre. Voilà, demain matin, tout le monde va l'utiliser toute la journée. Ça y est, mes bébés, ça y est, allez, nice, ça y est, stop. C'est trop, hein. Mais ça y est, allez, nice, ça y est, stop. C'est trop, hein. Tout le monde est sous tension, en fait. Tout le monde est sous tension. Les filles, je mets un peu mes gouttières parce que j'ai pas envie que mes dents ils se déplacent. J'ai un tellement beau sourire en ce moment, mes poupettes, que j'ai vraiment pas envie que mes dents elles se déplacent et tout. Même si regardez en bas. J'ai les fils là. J'ai les fils, mais vu que la bout du sourire, ils m'ont dit garde tes gouttières, c'est important, garde tes gouttières. J'ai le réflexe nauséeux en fait, donc je les mets une nuit sur deux, j'ai envie de gerber. Les filles, quand je me réveille et que je dois les enlever, c'est le pire moment sur terre. J'ai la gerbe en fait. J'ai un vomi qui veut sortir de... Et tu voyais là, je les ai mis. J'ai envie de vomir les filles. Comme si j'avais un truc dans la bouche. Vous savez quand vous mettez un doigt dans la bouche, j'ai pareil. Avec la grossesse, je peux rien... les filles, c'est dur. Hein.
En fait, faut que je les oublie là. Faut que je parle, faut que je les oublie. Parce que si j'y pense, je vais les enlever. Et pourtant, là, quand je les mets, vous voyez, ça me fait mal. Voilà. Ah, les filles, c'est trop dur à garder dans la bouche enceinte, voilà. Il veut mettre son short alors qu'il est tout mouillé. Tu vas pas mettre ton short alors qu'il est tout mouillé, Calice Herman, ok? Mais le laser, j'avais fait. Maintenant, j'ai que des wipes. Parce que mon noix de coco, il m'a niqué le délire. Là, il me niquera pas les chicots. Même si j'ai le réflexe, faut que je garde mes gouttières. J'ai pas fait... Ouais, les filles, c'est dur à garder. La vie là, j'ai envie de vomir. J'ai pas fait tout ce stress. La gingivectomie, l'alignement pendant 8 mois et tout pour revoir les chicots de chameau à l'accouchement. Je vais pas tout recommencer. Hein. En plus, les dents, c'est pas bien de les bouger tout le temps comme ça et tout. Donc, non. Bref, je vous souhaite d'amour. Je vous souhaite une très bonne nuit. En espérant que demain, les nouvelles soient meilleures. C'est bon, je vais les coucher, Alan. Miskin, voilà. Miskin, il me fait trop de check, voilà. Il me fait trop pitié. Trop. Genre, je le hais, mais là, je l'aime bien. J'ai trop d'empathie. Ça me fait trop mal au cœur. Wallah, ça me fait trop mal au cœur. Carrément, moi, j'essaie d'être un peu celle qui te fait tenir le coup. Mais tout à l'heure, j'ai pas pu, j'ai pleuré, j'ai pas pu, les filles. Je suis trop humaine, je peux pas, j'arrive pas. Rends-moi cette brosse à dents électrique Chucky de 18 mois. Rends-moi cette brosse à dents 400 € que tu me tapes au sol. Rends-la moi. Regardez comment regarde. Rends-moi la brosse à dents. Rends-moi la brosse à dents. Maman, est-ce que pour mon dernier anniversaire... Allez, rends-moi cette brosse à dents, allez. On va dormir. Rends-la-moi. 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 Maman, est-ce que pour mes 7 ans... Comment ça, non? Maman, Regardez son regard, regardez. est-ce que pour mes 7 ans, je pourrais avoir une moto? Oui, mon amour, tu Comme l'auras. Calice. Oui, tu l'auras, mais regarde-moi juste. Eh, donne la brosse à dents. Oh, mais elle fait trop sa grande. Rends-la-moi. Arrête de me regarder comme ça. Donne. Tu brosser les dents. Voilà, regardez. C'est un monstre. Aïe. J'ai mis, on a mis au monde. On a mis un monde, un monstre, et maintenant tout le monde se transforme en un monstre. Merci, Voilà, mon merci. bébé. Oui, mon amour. Oh, j'aime trop quand t'es gentil. Viens, va dormir. Non, ça y est. Allez, pose la brosse. Non. Comment ça, non? Donne. Regardez comment on me regarde. Tu me regardes comment, là? Rends la brosse à dents. Rends la brosse à dents, Chucky. Donne à maman. Je vous ai dit, les filles, c'est un monstre que j'ai mis au monde. Un monstre. Donne la brosse à dents. Regardez. Donne. C'est dans un an. Donne. Elle va avoir une moto? Donne cette brosse à dents. Merci. Donne. Arrête de me regarder mal. Elle va avoir une moto. Arrête de me regarder mal. Nani.